7 jours, 3 pays, 10 000 mètres de dénivelé. Le tour du Mont Blanc, seul, avec mon sac, ma tente et ma volonté. J'ai eu froid, j'ai eu mal, même parfois eu peur. Mais j'ai continué d'avancer. Ce n'était pas une course, mais un vrai défi. Pas une simple rando, mais un test. Un voyage vers mes limites. Et dans ce vlog, tu verras l'aventure que j'ai vécue. Alors installe-toi, moi c'est Ryan, j'ai 20 ans, et voici mon aventure du Tour du Mont Blanc. Bon bah l'équipe, là donc du coup sur le chemin du TMB, ça commence déjà mal parce que j'ai perdu l'attache de la GoPro et heureusement qu'il y a un gars, il me l'a ramené. Il m'a vu au camping avec, du coup il s'est dit ah bah putain ça doit être lui et il l'a trouvé sur le chemin. Donc bénef, donc là je continue, c'était full montée là, je suis à 600 mètres de dénivelé positif. Et oui, je suis parti ce matin du camping Bellevue, aux Ouches, le point de départ mythique du Tour du Mont Blanc. Cette première journée était plutôt tranquille. Une belle montée à travers les champs et la forêt, sur un peu plus de 5 km, avant de redescendre vers la ville des Contamines. C'est incroyable, le pont il bouge, c'est un pont tout c'est magnifique. En redescendant vers la ville, j'ai fait quelques rencontres. J'ai discuté avec un groupe de jeunes scouts, puis avec un gars passionné de sport en haute montagne. Il m'a donné des conseils, et on a décidé de se suivre un peu, au fil des étapes. En fait, c'est ça qui est cool sur le TMB. Comme tout le monde passe plus ou moins par le même itinéraire, tu retrouves souvent les mêmes visages le soir, sur les aires de bivouac. Ce soir-là, j'ai planté ma tente dans un endroit sublime, un petit coin de paradis, parfait pour les familles. Bon l'équipe, là c'est le deuxième jour, donc là je pars des Contamines Montjoie. Je fais une petite variante parce que cet après-midi il y aura un gros orage à partir de 11h. Donc au lieu de me rendre au Chapieux, je vais directement à la ville des Glaciers vers les montées, presque 1006 de dénivelé positif. Je gagne 2 km mais au final j'ai beaucoup plus de dénivelé. Donc c'est ça la contrepartie. Comme ça au moins j'arrive plus vite là-bas et j'ai moins de chances de tomber sous l'orage en étant en bas de la vallée et tout. Donc voilà. Après le truc, j'ai plus de chances de me faire foudroyer vu que je suis en haute altitude. Voilà, je vous tiens au courant. Cette deuxième journée commence par un étirement au bord de la rivière. Je passe par un complexe d'infrastructures parfait pour venir se détendre en famille. Des jeux, des espaces verts, des terrains de golf. J'avais vraiment l'impression d'arriver dans une ville de vacances. Mais je ne savais pas que ça allait être quasiment le dernier endroit avec la civilisation. Juste avant d'entamer la traversée de la réserve naturelle des Contamines Montjoie, la plus haute réserve de France en termes d'altitude. Ici, on peut observer toutes sortes d'animaux et de plantes rares, notamment le lynx boréal et même parfois le loup gris. Sur le chemin, j'ai rencontré 2 frères super sympas, ainsi qu'un étudiant venu de Singapour. On a discuté en marchant, et ça nous a permis d'oublier un peu la distance, et surtout le dénivelé. C'était vraiment magique de voir la vallée entourée de murs de sapins s'étalant sur des collines enneigées. Les vaches, les moutons et les patous nous ont bercés du son de leurs cloches. Mais très vite, nos chemins se sont séparés.
La plupart prenaient la direction des Chapieux, alors que moi, j'ai dû emprunter la variante du col des Fours, le point le plus haut du TMB. J'étais à 2667 mètres d'altitude. Je suis mort. Je suis en train de mourir. Je vais être à 2007 là. 2007 d'altitude. Il y a de la névé partout. Et là, je peux plus, je suis KO. Mon objectif, atteindre des ruines, en altitude, pour passer la nuit à l'abri. Le dernier randonneur de la journée sur cette variante. Il ne fallait surtout pas que je me laisse aller, car à cet endroit-là, chaque erreur d'inattention devient fatale. Juste avant que l'orage éclate. Putain, là c'est la galère. C'est la galère parce que y a l'orage, je suis sous la pluie. Et là je descends la falaise, j'ai coupé mon doigt, je pisse le sang, je sens partout sur le sac. J'ai mis le kawaii. Là regardez la vue derrière. Il y a encore 3-4 heures de marche là. C'est que du négatif, mais c'est chaud pour les chevilles. Heureusement que j'ai les bâtons et tout. Mais là je vous avoue que c'est compliqué, hein. Franchement, honnêtement, deuxième jour il est chaud. Je montais à presque 2007 à 10 mètres près, et c'est compliqué. A few moments later. Ouais, je sais quoi ça. Je dois littéralement passer dans un torrent. C'est quoi ce truc? Je suis sous la pluie, je suis le dernier randonneur du parcours, parce que j'ai pris une variante. J'ai pris une variante juste pour avoir une belle vue. À la fin je suis dans la merde. Mais fais-moi ce truc. Comment tu veux passer? Je suis tout seul sous la pluie, ça fait 3 heures que je marche. J'en ai marre. Bon bah finalement, je me suis mis dans un truc de ruine, je sais pas quoi. Tout est détruit derrière. Il y a vraiment que des déchets, que des trucs détruits. Ça tient à moitié le bois, mais je m'abrite de l'orage. Et là je suis fatigué parce qu'aujourd'hui j'ai fait presque... Ouais, j'ai fait... J'ai entendu 1006 et quelques de dénivelé. Et j'espère juste que je vais pas me faire agresser et tout. Qu'un animal y rentre. En vrai, moi, c'est surtout les serpents. Parce que là, vous voyez, il y a des pierres de partout. Et ils s'abritent la journée de la chaleur ici. Et ensuite, ils sortent la nuit parce qu'ici, il n'y a que des rongeurs. Et du coup, j'ai peur de me faire graille. Et voilà. Donc là, de toute façon, vous entendez la pluie. Là, j'attends que ça termine. Et demain matin, je partirai à l'aube, en espérant que mes vêtements ils auront séché. Parce que là, je suis trempé, littéralement, je suis trempé. J'ai marché toute la journée. Je vous explique. J'ai laissé, sans faire exprès, une barre de chocolat. Juste ici. Et il y a un fucking animal qui est venu juste à côté de ma tête. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec mon crâne? Il s'est taillé. Et j'ai regardé, il y a plein de crottes de, comment ça s'appelle? De rongeurs. Je vous avais dit peut-être juste avant avec les serpents et tout. Et je crois vraiment que c'est une martre. Parce qu'elle fait énormément de bruit, elle fait des petits bruits bizarres. Elle m'a fait flipper, et du coup là j'ai pas envie de redormir. Et là il est minuit, 23h57. Donc je sais pas si je me tâte à partir maintenant. Faire la ronde. C'est juste, ça me fait chier, c'est chiant. Cette nuit-là, les rats m'ont bouffé 3 barres de chocolat. Je les voyais courir à moins d'1 mètre de moi. Et entre le froid et le stress de l'orage, je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. En fait, je pense même que j'ai passé la pire nuit de ma vie. D'habitude, je n'aime pas trop penser aux esprits et aux trucs du genre. Mais je vous avoue qu'il y avait une atmosphère assez étrange dans cet endroit. Bon l'équipe, désolé si j'ai une tête de débile.
Là, je viens de me lever, donc passer une nuit vraiment compliquée. J'ai fait que des cauchemars, j'ai mal dormi. Dites-vous, là, il est 7h30. Je pars que maintenant. Pourtant, hier, je me suis endormi à 17h20, un truc comme ça. Je me suis réveillé plusieurs fois au bout de la nuit. Et là, il a fait que de pleuvoir. Là, il y a un magnifique paysage derrière moi. Mais vous voyez qu'il y a un gros nuage. C'est pas un cumulonimbus ou je sais pas quoi, mais il a l'air de faire peur celui-ci. Donc je vous tiens au courant. Dès que je suis arrivé en bas. De toute façon, aujourd'hui, je fais 2 étapes. Je vais essayer d'arriver jusqu'à Courmayeur. Et voilà. Après cette nuit éclatée au sol, j'ai directement descendu la colline pour aller choper une boisson chaude dans un refuge. J'en avais bien besoin, histoire de me remonter le moral. Surtout que derrière, j'allais marcher pendant 2 heures sous une pluie, mais que je ne pourrais même pas décrire. Le truc, c'est que mes vêtements étaient déjà trempés de la veille, et je transpirais dedans, et il commençait à faire sérieusement froid. Le truc, c'est qu'avec toute cette pluie, le sol était totalement boueux, et sur des pentes à près de 45%, c'est quasi impossible sans crampons. Une vraie galère. Mais après l'orage, vient le beau temps. Arrivé au col de la Seigne, à 2516 mètres d'altitude, je quittais la France pour rentrer en Italie. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore, mais j'allais découvrir l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu sur Terre. On est à 2518 mètres. Il y a du vent. Enfin, c'est froid. Je pense qu'on doit être à même pas 4-5 degrés. Ça calme. Je transpire comme un peu avec moi. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre de deuxième couche. Troisième couche même. Et là, c'est magnifique la vue. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si très sage lui comme moi, mais moi je kiffe. J'ai oublié de vous dire, mais en fait, on est arrivé en Italie là. C'est officiellement l'Italie. Une vallée immense, hors du temps. Des ruisseaux qui s'écoulent de partout. Des forêts, des prairies à perte de vue. Là où les loups, les lynx, les cerfs vivent en liberté. C'était sauvage, brut et vraiment irréel. Putain, c'est magnifique l'Italie. Regardez, là, je suis dans une grande vallée. Parcourir tout ça, c'est magnifique. J'ai tellement hâte d'arriver en bas. Ensuite, j'arrive à Courmayeur. Aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures journées. Là, j'ai fait un bon positif dénivelé ce matin. Je suis derrière. J'ai jamais vu un endroit aussi beau de toute ma vie. Mais vraiment. On dirait vraiment le parc du Yellowstone. Là, il y a des lynx, mais c'est magnifique. Là, c'est incroyable. C'est vraiment, mais pour de vrai, l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement ce que j'aime. C'est tellement les endroits que tu vois que dans les parcs au Yellowstone, dans les films. C'est magnifique. Cette journée était vraiment radieuse. Il y avait tout au long des paysages à couper le souffle. Et malgré les 1700 mètres de dénivelé négatif que j'ai dû descendre, j'avais tellement hâte d'arriver à Courmayeur. Donc là c'est monté, mais que avec des fleurs à côté, c'est trop beau. C'est magnifique. Plein de petites fleurs avec des insectes que j'ai jamais vus de ma vie. C'est tellement diversifié, c'est incroyable, machallah. Mais cette nuit-là allait être tout autre par rapport à la dernière. Et ouais, je suis parti dans un camping de luxe. Jacuzzi, barbecue, les gens qui font la fête, bref,
C'était vraiment une soirée détente. J'ai rencontré plein de monde et on se racontait nos anecdotes les plus folles. Tout le monde n'était pas là pour le TMB, donc c'est pour ça que ça changeait un peu du cadre habituel. J'ai pu me doucher et manger une bonne pizza italienne. Un moment parfait avant de me reposer au bord de la rivière et j'observais les truites qui sautaient. Franchement, c'était incroyable. Et je me fais une petite introspection avec moi-même parce que je kiffe faire ça dans ce genre d'endroit. Ça te permet de rester humble et de te reconnecter avec la nature. Je vous promets, on dirait c'est le Canada. Là, t'as le camping avec jacuzzi, barbecue. Là, t'as les falaises immenses. Plus de 3005 d'altitude. La nature. Ici, il y a des chamois, des marmottes, des bouquetins, des lynx, des loups. Les ours, je suis pas sûr. Mais je sais qu'il y en a de l'autre côté. Mais c'est incroyable. Là, t'as la rivière. Et c'est avec cette bonne humeur que fut terminée la journée. Bon bah l'équipe, là c'est le jour 4, donc 4e jour, 2e jour et dernier jour en Italie. Hier j'ai fait 29 et quelques kilomètres avec plus de 1005 de dénivelé et 1000 mètres de négatif aussi. C'était une journée compliquée. Aujourd'hui, là, je me suis arrêté au chalet Val-Ferré et du coup, je continue, jusqu'à la Fouilly. Donc, on arrive en Suisse officiellement ce soir. Donc, j'ai vraiment hâte. Voilà, je vous montre le paysage. Bah, l'équipe, on est officiellement en Suisse. Donc là, hier, on était en Italie. Je restais même pas une journée et demie parce que j'ai charbonné. J'ai avancé. Et là, c'est l'Italie, donc il nous reste encore 2 jours ici, je pense. Après, on arrive en France. Après, le TMB, il est terminé. Là, la vue est magnifique. Je vais vous montrer derrière. Là, vous avez la croix. Ici, le panneau avec toutes les indications. Je pense que c'est magnifique. Hein. Et vraiment, dès que je vous dis que l'Italie, c'était... J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tellement beau. On dirait que t'es au Canada. Genre vraiment, vous voyez les parcs Yellowstone et tout. Au State. Bah, c'est exactement ça. C'est magnifique. Voilà, derrière. Nous sommes exactement à 2540 mètres d'altitude. C'est pas le sommet le plus haut que nous avons fait, enfin que j'ai fait en tout cas. Mais voilà, c'est assez haut et il fait assez froid ici. L'équipe, j'ai pris un chemin, une arpette chelou. Je suis le seul gogol ici. Il y a un chien, je sais pas, il me suit frère, je sais pas qu'est-ce qu'il fait.
En fait, j'ai peur qu'il y ait son maître qui soit tombé de la falaise parce qu'il fait que de s'arrêter. Et là, on est à plus de 2 km du point de repère. Déjà, moi, je pense que je vais retourner parce que j'ai pas envie de tomber sous l'orage. Mais c'est le chien, en fait, qui m'inquiète. C'est chelou. Regardez le chien. Ah non, il y a un gars là-bas. C'est trop sale, lui. Je vais aller le check. J'espère qu'il n'y a rien de mal pour lui. Bon, l'équipe, on est en Suisse. Et regardez, il y a quoi? Il y a ma pote. Elle est trop belle. Imaginez, elle me pousse de la falaise. Ce serait vraiment une mort bête. Elle est magnifique. MDR, je me doutais de rien, mais 2 semaines avant, un randonneur s'est fait éventrer par une vache dans les Pyrénées. Bon bah l'équipe, du coup là, la Suisse. Petit topo, ça fait 3 heures que j'y suis. Bon, c'est joli, ça va, mais c'est pas si fou que ça. Je m'ennuie vraiment. En fait, c'est que de la descente, du plat, sur des routes bétonnées comme ça. Donc en vrai, c'est chiant. Et franchement, je kiffe pas trop. Là, ça va parce qu'il y a la vue sur les glaciers, mais derrière, c'était ça tout le long. Que des vieilles collines. Alors que là, tu vois, il y a les glaciers, c'est magnifique. Mais franchement, je m'ennuie de malade. Surtout là, je suis seul, du coup, je me suis mis un podcast. Légende, comme ça, je m'ennuie pas trop. Et en vrai, comme ça, je profite. Hein. Voilà, ça c'est la Suisse pour le moment. L'équipe, là, on est donc le 5e jour. On est mercredi. Là, je viens de partir du lieu de bivouac en Suisse. Donc aujourd'hui, double étape encore une fois. Donc comme ça, je gratte encore un jour. Donc au lieu de m'arrêter à Champé-Lax, je vais m'arrêter à Le Petit. Donc normalement, je crois qu'on sera en France à ce moment-là. Peut-être que je dis une bêtise, mais voilà, ça devrait être ça. Là, je suis full dans la forêt. Donc au début, c'est que de la descente. Après, ça monte d'un coup. Et ensuite, j'ai une grosse journée parce que je monte le col de la Forclaz. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage, mais là, c'est magnifique, la forêt. Et ici, il y a énormément d'animaux sauvages. Enfin, je kiffe. Enfin, juste ces paysages, c'est sublime, je trouve. Aujourd'hui, je suis tout seul, encore une fois. Il n'y a personne qui sera à côté de moi, genre, part pas tous en même temps. Donc là, j'espère que je vais pas trop m'ennuyer. Parce que c'est vrai que je me suis habitué à marcher des fois avec d'autres gars et tout, d'autres jeunes de mon âge. Donc, En sortant du camping, j'ai failli manquer 3-4 fois de me fouler une cheville à cause des pierriers. En fait, ça glisse énormément, mais heureusement, j'ai réussi à traverser tranquillement. Bon, sur le tracé, ça s'arrête car ma montre a mis l'exercice en pause. Promis, je me suis pas téléporté plus loin. Même si j'aurais bien voulu, car au début, c'était surtout du sous-bois, donc l'atmosphère était vraiment cool. Mais c'était un peu dangereux, avec très peu d'espace pour bien poser les pieds. Et ensuite, on était obligé de passer sur des chemins goudronnés en passant par les villages. Donc ça, c'était un peu moins cool. Je vous avoue que je me suis un peu ennuyé à ce moment-là. Sur le chemin vers Champex-Lac, j'ai rencontré une maman médecin. Elle a des enfants de mon âge et elle m'a parlé de ses inquiétudes sur leur mode de vie. Ça a enchaîné sur une discussion sur l'avenir de notre pays, des enjeux de société. Franchement, c'était passionnant. Une simple rencontre, mais hyper enrichissante. J'adore croiser des profils différents, car comme ça ouvre vraiment l'esprit. Bon bah du coup là on est bien en Suisse. Je pense que ça se voit avec tous les chalets qu'il y a à côté. Je vous montre. Grande montagne sous la neige. Enfin sous les nuages plutôt. Plein de petits chalets. Donc là je me redirige vers Champé-Lac.
Et je vais m'arrêter là-bas, je pense 20 minutes. Ensuite j'avance parce qu'il faut que je sois avant ce soir à Le Petit, donc une sorte d'aire de bivouac parce que sinon ça peut être dangereux. Voilà, je vous laisse profiter. Bon bah du coup l'équipe là on est arrivé à Champélac. Juste derrière vous avez tout. Ici vous avez les chalets. Là c'est magnifique. C'est tellement apaisant de marcher au bord du lac. J'ai pu admirer les paysages et profiter de cette air pure. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. J'ai continué une seconde étape après avoir pris une petite pause photo au bord de l'eau. J'ai emprunté la variante bovine qui mène au col de la Forclaz. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais vivre l'un des moments les plus dangereux de ma vie. Sur les groupes Facebook spécialisés dans le Tour du Mont Blanc, plusieurs professionnels avaient lancé une alerte. Un pont de neige s'était récemment formé. Instable, fragile et risque à franchir. Je vous explique ça juste après l'extrait vidéo où j'allais franchir cet obstacle. Wesh, on doit marcher sur de la neige, mais il y a une fucking crevasse. C'est comme dans les trucs de Inoxtag là en fait. Je peux littéralement mourir enseveli sous la crevasse. Tu vois, ça fait des sortes de grottes. C'est vraiment que de la neige. Ça, c'est vraiment que de la névée. La névée, c'est la neige qui est déposée sur le sol. Ici, on marche sur ce qu'on appelle un pont de neige. Ça paraît solide, mais en dessous, il peut y avoir un vide de plusieurs mètres. Un pas au mauvais endroit et la neige s'effondre. C'est l'un des pièges les plus sournois de la montagne. Putain, c'est trop dangereux ça. Alors, autant la plupart du temps, je suis vif d'esprit et attentif, mais il y a des moments où je réfléchis vraiment avec mes pieds. À aucun moment, je me suis dit que c'était possible, que le chemin était impraticable. À croire qu'une équipe d'ingénieurs vienne évaluer le terrain chaque petit matin pour les randonneurs. Mais bon, je suis vivant. Bon bah l'équipe là on est arrivé du coup en France, c'est la frontière. Et on a fait pas mal de trottes ce matin, j'ai pas trop filmé parce que j'étais fatigué, c'était que de la montée, en plus c'était pas intéressant, c'était en sous-bois, donc il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais là j'ai une vue sur le Mont Blanc avec plein de nuages, je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment cool. Donc là franchement je vous le dis, ça fait du bien de revenir en France. Je me suis pris un petit chocolat chaud, donc du coup j'ai bien kiffé. J'ai mangé mes Babybel avec mon pain. Là, je suis reparti pour une descente. On va jusqu'à la Flégère, un petit lac. Donc ça va être vraiment cool. Aujourd'hui, il y a 1756 mètres de dénivelé positif, presque autant en négatif. Et il y a 18 km. Là, j'en ai déjà fait 6. Donc ça va, c'est plutôt cool. Alors là, je vous explique pas dans quel état j'étais. Comme je venais de le dire, j'avais trop la flemme de filmer ce début de journée. En même temps, ça se comprend. J'ai plié la tente encore toute trempée et j'enchaîne direct une montée. C'était très humide et en pleine forêt. Vraiment un mood de la forêt interdite dans Harry Potter. J'arrive en bas de la montagne pour attaquer de nouveau un mur qui se dresse en face de moi. Heureusement, je me suis pris un chocolat chaud au sommet dans un refuge avant de repartir tranquillou sur des balcons avec la vue directe sur le Mont Blanc.
des skis. Un bouquetin, c'est une dinguerie. L'équipe, regardez, il y a un bouquetin. C'est incroyable. Bon bah les gars, c'est parti. Ah, c'est un kiff de fou. C'est incroyable. J'ai le sac qui penche en arrière. 14 kilos. Mais j'aime trop des jeux dangereux. Mais regardez-moi la vue. C'est magnifique. C'est incroyable. Il y en a d'autres. Il y a mon fucking panneau solaire qui tombe en arrière. C'est vraiment de la merde par contre ça. J'espère qu'il va pas me faire trébucher. Ça faisait presque 4 heures que je n'avais pas bu une seule goutte d'eau. Ce qui est fou, c'est que sur tout le parcours, je ne m'étais presque jamais soucié de la quantité d'eau que je transportais. Mais ici, dans la réserve des Aiguilles Rouges, c'est une toute autre histoire. Voilà. Première étape de fait. Les points d'eau sont rares, l'air est sec, et chaque pas te rappelle que l'eau devient soudain un vrai luxe. Ça c'est un peu particulier et dangereux ici. C'est une sorte d'arête. Ouais, si tu tombes, tu meurs. Et avec l'effort et cette chaleur, j'avais du mal à rester concentré. La tête qui tourne, ma vision qui devenait floue, comme quand je fais un développé couché bien aberrant. Sauf que là, j'étais en train de monter des échelles métalliques au bord du vide. Incroyable sur les échelles. En direct à plus de 2000 mètres d'altitude. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je suis penché à presque 50 degrés en arrière. Littéralement, je pousse contre la paroi avec mes jambes pour avancer. Sinon, tu tombes à cause de ton poids dû à la gravité. Et quand j'ai terminé cette partie intense et compliquée de la randonnée, j'ai eu le droit à un magnifique cadeau, une famille de bouquetins qui broutaient de l'herbe à côté de moi, et les bébés qui se chamaillaient et jouaient ensemble. Franchement, j'ai rarement vu autant de grâce et d'agilité chez un animal. J'avais l'impression de voir Spider-Man s'accrocher au mur. Sauf que là, c'est sur des rochers avec un terrain totalement accidenté. Et même pas 10 minutes après, je découvre The Big Boss.香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。易的是六合彩，难的是等合牌。来财，来财，来。
Enfin de l'eau. Je suis tombé sur une cascade, la même où je m'étais déjà reposé l'an dernier en faisant la rando du lac Blanc. Autant dire que ça tombait à pic. Putain, je suis KO là, je dois attendre jusqu'à 19h. Là, je suis posé comme un vieux clochard. Comme un clochard là au bord du lac. Là. Mais je kiffe. C'est ça la belle vie là, quand je pense demain c'est mon dernier jour. Putain, c'était une vraie aventure. Là, j'ai le soleil qui m'éblouit, c'est une dinguerie. Mais en vrai, j'ai kiffé là. Finesse. Aujourd'hui, j'ai fait je sais pas combien de dénivelé. Avec je sais pas combien de distance. Mais c'était intense de fou, on est passé par les échelles. De malade. Après avoir passé la journée à marcher, j'ai tapé une tête dans le lac. Oh putain, oh elle est incroyable. Oh l'équipe. Avec le Mont Blanc juste derrière. Ça fait du bien. Alors me demandez pas pourquoi je fais cette tête, mais j'étais trop content. Après une bonne baignade, j'ai monté la tente, puis je me suis posé, le regard perdu dans ce paysage. Honnêtement, ce dernier jour, je pensais le vivre en détente. Je me suis dit, vas-y, tranquille, j'ai toute la journée. De toute façon, je rentre à la maison demain matin. Mais rien du tout. Ce n'était peut-être pas l'étape la plus longue, mais c'était clairement la plus traître. Presque 2000 mètres de descente. Et pas sur un joli petit sentier, hein. Non, sinon c'est trop facile. Que des pierriers, instables, glissants, pendant des heures et des heures. Impossible de te relâcher. Tu te déconcentres une seconde, tu poses mal le pied et on te retrouve mort au fin fond de la vallée. Et avec la fatigue accumulée des 6 derniers jours, chaque pas tapait plus fort. En plus, j'avais une douleur au genou gauche, alors je devais forcer encore plus, compenser et gérer l'équilibre tout en gardant le moral. Frère, je suis le seul gogol. Ça fait 20 minutes, je cherche où le chemin. Je suis dans les cailloux comme un gogol, là, je comprends rien faire, c'est où le chemin. C'est une dinguerie, j'ai l'impression que je suis un golemon qu'on a déposé sur la route. Mono no aware. La beauté des choses réside dans leur caractère éphémère. C'est vrai, rien ne dure. Ces 6 derniers jours m'ont ouvert les yeux. J'ai appris plus en une semaine de marche qu'en 20 ans de vie. Je voyage tout le temps seul, et je prends le temps de comprendre les choses autour de moi. Le truc, c'est qu'on ne sait jamais quand on va quitter ce monde. Il se peut qu'après cette vidéo, tu vas peut-être retourner scroller, procrastiner et gâcher ton potentiel, mais sache que chaque minute de vie qui passe, tu ne la récupéreras pas. Peu importe qui tu es, on n'a qu'une seule vie, alors vis chaque jour comme si c'était ton dernier. Ok les gars, donc là c'est le moment, je vais traverser le portail. Enfin, le TMB, en 7 jours, solo, tout seul, 7 jours, le tour du Mont Blanc. Oh là là, c'était une vraie aventure. J'ai kiffé, et franchement, c'est un truc... je pense pas que je le referai, parce que j'étais vraiment KO. C'est incroyable. Et voilà, je repasse le portail des Ouches, là où tout a commencé, il y a 7 jours. J'ai traversé 3 pays, avec un sac de 15 kilos.
156,62 km, 9026 mètres de dénivelé positif, et autant, même plus en négatif. Des orages, des douleurs, du silence. Alors oui, aujourd'hui je suis fatigué, mais je suis fier, parce que j'ai été jusqu'au bout, parce que j'ai vécu quelque chose de vrai. No risk, no story. Le confort tue plus de rêves que l'échec, et surtout, pas de regrets, parce que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et qui sait, peut-être qu'un jour, on se croisera au sommet.